Le sommet de l'élevage a ouvert ses portes ce mercredi matin à Cournon. Au programme, des visiteurs, des machines, mais surtout un hall bovin entièrement vide. En cause, la fièvre catarrhale ovine. Pourtant, ce ne sont que les bovins qui sont absents de ce rendez-vous annuel. Une décision qui fait polémique chez les visiteurs. Bien sûr que je suis déçu parce que je pense que le sommet, c'est une vitrine. Et enlever cette vitrine au sommet, ça casse toute l'ambiance du sommet. On est tous pénalisés parce qu'on n'a pas la possibilité de vendre des animaux. On est obligé de garder les veaux sur les exploitations ne peuvent pas être vendus. Les génisses pour la vie ne peuvent pas être vendus non plus. Donc ça entraîne tout un système qui fait que déjà on n'avait pas besoin de ça, quoi. C'est une grosse perte pour les éleveurs et puis nous on est des élèves de Marmillat, on devait bosser là et c'est une grosse perte économique et une perte aussi pour le sommet, pour tout le monde. Je pense que c'est un peu exagéré et on se pose la question si des fois c'est pas fait pour faire travailler les labos, quoi. Tous les gens que j'ai vus jusqu'à présent et qui ne sont pas éleveurs m'ont demandé pourquoi il n'y avait pas de vaches et si elles avaient une maladie grave. J'ai dit que c'était un simple moustique qui avait piqué une vache et qu'on en faisait tout un étalage et que c'était incompréhensible vis-à-vis du public, bien évidemment. Nous, ça nous pénalise, d'autant plus qu'on a des délégations étrangères qui viennent. Donc moi je suis de la Corrèze, donc on est obligé de les accueillir chez nous, ce qui fait des centaines et des centaines de personnes, une organisation hors norme, en plus d'une préparation pour un sommet de l'élevage, un national et le sommet de l'élevage, donc c'était en double, quoi. Et on s'y prête. Et on a des pénalités au niveau des finances parce que ça nous coûte très cher et notre ministère s'en fout royalement. C'est-à-dire qu'on n'a aucune réponse, on attend notre ministre d'ici peu de temps. Là. Je veux simplement lui poser la question, pourquoi il n'y a pas de vaches? Et pourquoi il y a du matériel? Parce que sans vaches, je ne vois pas comment le matériel peut vivre. On tourne en rond, on a des contrats à l'étranger avec les Italiens et les Espagnols qui sont prêts à nous recevoir les veaux. Mais la France refuse de signer parce qu'il faut des protocoles, il faut que Pierre dise ça, Paul dise ça. Enfin, les protocoles sont beaucoup trop longs et ne veulent rien dire aujourd'hui. La France est trop réglementée et tant qu'on ne lâchera pas un peu de mou, on ne vivra plus. Et ils vont étouffer tous les éleveurs. Voilà où on en est aujourd'hui. Normalement, j'avais inscrit pour venir avec des animaux. Les enjeux de ne pas être venu, c'est sûrement un manque de... On va pas vendre de bovins comme on les vendait avant. Après, je sais pas, on ne sait pas. Est-ce que vous aurez des moyens de vous rattraper? Ah non, aucun. Aucun. Pour nous, c'est perturbant, surtout pour ma part qui suis éleveur bovin allaitant. C'était une réunion un peu annuelle. On n'a pas forcément le temps de monter à Paris au sommet à Paris, au salon. Donc du coup, chaque année, on essaie de venir voir les innovations ou de voir le top de la race, notamment chez nous, la race Aubrac. Donc ça permet de se tenir au courant de tout ça. Je comprends pas, non, ça fait bizarre. Il y a des moutons et pas de vaches, c'est ça que je trouve bizarre. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'animaux, ça fait quand même un petit manque de chaleur à la fois qui se dégage des animaux et en même temps d'ambiance. Mais ceci étant dit, je pense que quand même ça peut se compenser autrement par la qualité des stands, la disponibilité des gens qui sont dans les stands et les professionnels dans le métier. Et en général, moi je vous le cache pas, j'ai trouvé que c'était très 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 bien. Pour cette édition 2015, Stéphane Le Foll a fait une courte apparition. Visite express et un point presse au cours duquel il a fait le point sur la situation. Le cas de la FCO, madame, le fait qu'on ait trouvé un cas qui a été détecté sur la maladie alors qu'on était en pleine crise de l'élevage, où il y avait tous les sujets posés par les prix, vous pensez que j'ai pu anticiper qu'on allait avoir un cas positif et qu'on aurait ce problème de FCO? Non, je le dis. Et on pourrait me faire le reproche, c'est pas possible. Maintenant, je suis parfaitement conscient qu'aujourd'hui, les règles qui s'appliquent sont trop strictes. Je l'ai dit, le protocole qu'on a signé, c'est avec l'Espagne. Aujourd'hui, on est en négociation avec l'Italie. On n'a pas pu signer avant, sinon je serais venu l'annoncer. Et avec la Turquie, de la même manière. Donc on négocie pour faire en sorte qu'on continue à exporter. Une inauguration sans surprise tendue. Et les quelques annonces faites aux éleveurs ne suffiront pas pour apaiser cette filière en crise.